les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour ces messages guidance d'éveil à l'âme en ce vendredi 25 août 2023. Alors je suis en ce moment en mode nomade. Alors si vous entendez du bruit lors des guidances, c'est normal. Je suis arrêtée en bordure de route. Alors il peut y avoir des bruits de camions qui passent, etc. Mais bon, on va faire en sorte que la guidance se déroule à merveille. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Je vous remercie de vos présences et merci, merci de tous les commentaires que vous m'avez laissés lors d'un post que j'ai offert sur Facebook au sujet de la Reine des Neiges. C'était très drôle. Alors pour l'anecdote, vous ne percevez que ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et la Reine des Neiges est une glace. Alors, une glace, oui, une glace à l'italienne. Eh bien, voilà, donc, remettons les choses en place et puis rions de cet événement. C'était juste un moment fantastique. Je disais qu'il était un temps à sucer la Reine des Neiges, la Reine des Neiges étant une glace, et après ça a laissé libre cours à plein d'imagination, évidemment, puisque c'était la conversation était simplement une conversation très simple, mais qui, en reliance avec nos aspirations les plus profondes, se sont avérées très drôles. Alors, merci des échanges que nous sommes offerts hier sur le profil Facebook. C'était très marrant. J'ai adoré. Vous m'avez fait rire. Alors, merci. Et bienvenue dans cette guidance, dans ces messages guidance d'éveil à l'âme, en ce vendredi 25 août 2023. Je suis très heureuse de vous voir, très heureuse de votre présence ici de l'autre côté de l'écran. Merci les amours et les amis, merci de vos partages des vidéos, merci des likes que vous mettez sur la chaîne YouTube, merci de vous abonner aussi pour recevoir les notifications des vidéos. Merci de vos présences et de pratiquer tout ce que vous faites au mieux, des fêtes surtout au mieux, pour vous libérer et vous sentir heureux et heureuse d'être. Et je remercie aussi et je rends grâce à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Ça m'aide énormément, donc merci énormément et merci. Big bisous à tout le monde. Je suis heureuse de ces moments de partage que nous réalisons ensemble. Alors on y va avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Message de vos anges de Dorine Virtue. On va voir aujourd'hui ce qu'il en ressort. Ou pas, peut-être qu'il n'y en aura pas. On verra bien. J'espère que vous avez vécu une très belle nuit, que vous êtes bien reposés. Ah, il nous ressort l'archange Gabriel et Chanty, la P1. On va prendre les trois premières. Et Caresse. Eh bien, on nous appelle à la douceur. Hein. Et derrière, il y a aussi l'archange Raphaël. Alors, on nous appelle à la douceur, à la guérison. Vous êtes en plein changement. Hier, ça a été déjà évoqué. Il y a un grand changement un changement approfondi qui est en train de se réaliser à l'intérieur de beaucoup au niveau personnel et spirituel, c'est-à-dire que vous incarnez un peu plus qui vous êtes. La spiritualité, c'est pas être perché dans un nuage ou sur un nuage, c'est vraiment incarner l'être que nous sommes en profondeur. C'est nous amener une dimension d'ouverture et de liberté. C'est réussir à transcender et à transmuter les zones d'ombre qui sont dites être les peurs, non pas pour les fuir ou les laisser juste en surface parce que nous avons peur de traverser ce champ émotionnel, mais bien de nous noyer dans l'océan d'amour infini qui est à l'intérieur de nos êtres pour aller chercher ce champ émotionnel, oser s'enfoncer dans cette eau qui au départ nous fait croire que nous allons nous noyer et qui finalement, si nous lâchons prise avec le mental, nous nous laissons emporter par ces flots émotionnels qui nous amènent à nous révéler la beauté de ce que ces peurs pouvaient nous offrir, puisque derrière les peurs, il y a un désir, derrière les peurs, il y a une réalisation, derrière les peurs, il y a des trésors à découvrir, mais pour ça, ça demande à transcender et à transmuter et à traverser le champ émotionnel, celui que beaucoup ne veulent pas traverser par peur de se noyer ou de s'enfoncer dans des abîmes de l'infini à un point tel où ils ne pourraient pas remonter. Mais ça, c'est juste une version du mental, une version du cérébral qui en réalité n'est pas du tout une vérité, mais juste l'illusion de soi-même. Alors, ici, pour nous révéler à une dimension plus sereine, plus douce, plus paisible et plus tendre et avec une notion de guérison, on nous invite à aller vraiment en profondeur, à aller nettoyer ce champ émotionnel qui a besoin d'être purifié et qui a besoin d'être traversé. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez un rôle important à jouer
dans la communication et dans les arts peut-être. Si vous êtes l'art, c'est aussi déjà l'art de vivre. Hein. Si vous êtes dans cet art de vivre là, que vous vous réalisez par vous-même, par le fait de vous dégager, de vous défaire de nombre de peurs, non pas pour les mettre de côté, mais pour traverser ces zones qui vous délivrent des messages derrière et vous amener à vous libérer de beaucoup de dimensions à l'intérieur de vous. Et dans ces dimensions-là, eh bien, ça s'appelle un art de vivre. Ensuite, vous réalisez que tout ce que vous avez traversé n'était que pour la réalisation du soi, la réalisation de la version de vous-même, mais la plus paisible, la plus heureuse, et la plus sereine, et la plus accomplie, et la plus aboutie de l'être que vous êtes. Et cet art de vivre-là que vous générez, que vous réalisez par le travail du quotidien de développement personnel et spirituel, par le fait de traverser les zones d'ombre, par le fait de faire face à ces formes pensées qui vous, au départ, qui vous hantent, pour arriver à vous en détacher, à vous en défaire, à les mettre un peu plus en retrait, en recul, en cherchant à ne plus posséder ce qui vous habite, mais simplement l'observer et vous en détacher de façon à vous, de façon à vous libérer. Et à partir de ce moment-là, vous serez en capacité de communiquer cette libération et d'aider par l'exemple, par qui vous êtes, par ce que vous émanez en termes d'énergie, cette communication saine, sereine, que beaucoup ont besoin de recevoir pour réussir à se réaliser eux-mêmes. Alors ce n'est pas en donnant des conseils que vous allez y arriver, mais c'est vraiment en intégrant cette dimension de défaire les liens, défaire les nœuds, défaire tout ce à quoi nous nous accrochons à l'intérieur de nous, les pensées, les paroles, l'identité de la personne, de l'ego, l'identité du corps, l'identité aux émotions, l'identité aux pensées, l'identité aux paroles. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas les mots, nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas un corps, nous sommes bien au-delà de cela. Et cela nous demande de traverser et d'accepter d'être rien pour être tout. Je suis rien du tout. Et de ce fait, je suis tout ce qui est. Alors, et plus cet espace est créé, et plus nous avançons d'une façon très sereine, heureuse, libre et épanouie, parce que dans cet inconditionnel-là, nous réussissons à mettre en pratique tout ce que nous voulons pratiquer dans l'expérience de l'existence. Et cela nous rend très heureux. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien qui nous attache, qui nous empêche. Il n'y a plus qu'à se réaliser dans tout ce que nous souhaitons nous réaliser, dans les besoins, dans les valeurs, dans tout ce qui nous anime, dans tout ce qui nous habite. Tout ça en totale liberté à l'intérieur de nous et très heureux et heureuse de pratiquer. Eh bien, ici on nous ouvre à la paix. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et ici, on nous parle de caresse, de tendresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Vous voyez, il y a un grand changement, il y a quelque chose un changement, une guérison profonde. Quand je dis une guérison, c'est qu'il y a une libération en cours, il y a un éveil de conscience, il y a un approfondissement, il y a des compréhensions au fur et à mesure de l'écoute, peut-être des guidances, il y a vous cheminez, plus vous allez cheminer intérieurement, plus vous allez vous positionner à l'intérieur de vous face à quelqu'un, aux événements, etc. sans ne plus vous projeter à l'extérieur, et puis vous allez comprendre que les autres ne parlent que d'eux-mêmes, que les situations sont des événements qui sont en reliance avec vos propres énergies, et que si vous voulez changer, modifier quelque chose, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe d'abord. Alors, ça sert à rien de perdre notre temps à vouloir crier à l'extérieur que vous voulez du changement, alors que vous êtes la voie du changement et de la réalisation. Ici, on vous invite à appeler votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ah, magnifique. Il y a de la présence et de la guérison. Alors, le bonheur vous attend, il y a une guérison dans un domaine sentimental, émotionnel. C'est émotionnel, je le ressens, c'est émotionnel. Donc ça peut se traduire dans l'existence au niveau de la relation à l'autre, que ce soit amical, amoureux, enfin peu importe. À mon sens, là ce qui me revient ici, c'est surtout une guérison au niveau de la relation. Alors peut-être que pour certains ou beaucoup, vous aviez des difficultés relationnelles, et que là, par le travail que vous pratiquez de développement personnel, par le fait de vous retourner à l'intérieur de vous,
de vous sortir de toute forme de culpabilité, de toute forme de honte, de toute forme de toutes ces peurs-là, par le fait de traverser ces zones d'ombre, de perturbation, d'accepter les peurs, parce que les peurs, derrière les peurs, il y a un trésor. Je vous donne un exemple, si vous avez peur de sortir de chez vous, c'est parce qu'en vérité, il y a un désir. Le désir, le trésor, c'est de découvrir une aventure extérieure. Vous avez besoin de découvrir le monde. Et si vous avez peur de sortir de chez vous, et que vous restez dans cette peur de sortir de chez vous, et que vous restez enfermé chez vous, et que vous vous isolez, vous vous faites dévorer par cette peur. Alors que si vous vous dites, même si j'ai peur, je choisis de prendre mes affaires et d'aller faire un tour dehors, eh bien, vous traversez cette peur, vous la traversez avec amour et par amour pour vous. Et à partir du moment où vous allez faire le chemin, vous allez réaliser qu'en vérité, vous êtes juste heureux et heureuse d'être en extérieur. Et là, cette dimension va vous apporter la réponse des trésors qu'il y avait derrière cette peur, celle de rencontrer le monde, celle de découvrir, celle de la découverte, celle de la liberté, il y a des trésors de découverte, il y a des trésors de liberté, il y a des trésors de partage, il y a des trésors de beauté, il y a des trésors de nouveauté, puisque lorsque nous sommes en extérieur, nous pouvons découvrir plein de dimensions différentes. Et il y a aussi des trésors de découverte de soi, parce que le fait d'aller à l'extérieur nous offre aussi le reflet de nous-mêmes par tout ce que nous allons rencontrer autour de nous. Et cela nous offre le bénéfice de grandir, de nous épanouir, d'ouvrir à la confiance, à la sérénité, à l'estime. Et tout ça, la peur la plus profonde, et finalement celle qui était au départ, la peur de sortir de chez soi, c'était surtout la peur de rencontrer soi à travers d'autres dimensions à l'extérieur. Et c'est simplement, c'est pas la peur de rencontrer soi, c'est la peur surtout, c'est pas une peur, c'est le désir profond d'être soi. Tel est le désir primaire de cette peur de sortir de chez soi. Mais il y a différents degrés de compréhension et de conscience. Alors, vous, la seule chose que vous avez déjà à mettre en pratique en premier, si vous avez peur de sortir de chez vous, c'est de sortir. Et après, vous verrez que dans la sortie, vous allez ressentir de l'inconfort, et c'est tout à fait normal. Mais acceptez cet inconfort, et puis allez chercher une nouvelle dimension, la découverte. Qu'est-ce que vous y découvrez là, dans cette sortie? Est-ce que vous focalisez toujours sur la peur, ou est-ce que vous arrivez à aller dans une autre dimension à l'intérieur de vous? Est-ce que vous pouvez vous ouvrir à l'amour du fait que, pour vous déjà, du fait que vous avez réussi à sortir de chez vous? Allez ouvrir de nouvelles dimensions. Bien, c'est une notion de guérison. Et là, c'est ce que je ressens, il y a la tendresse. Je vais vous lire le message de Caresse, parce qu'il m'interpelle, ce message. La paix, nous savons ce que c'est. L'archange Gabriel, il nous accompagne. Je ne vous lis pas le message de l'archange Gabriel, mais si vous pratiquez des méditations, si vous pratiquez des prières, je vous invite à pratiquer des prières avec l'archange Gabriel, avec son énergie, avec un temps méditatif, avec une musique, avec tout ce qui peut vous relier à l'archange Gabriel, et avec la nature aussi. La nature ici, la nature ressort, aller marcher dans la nature, tout en pensant à l'archange Gabriel, et demandez simplement à recevoir du soutien divin, l'énergie nécessaire pour vous accompagner dans un élan de paix, de renouveau, vers un bonheur et vers une libération. Il y a une libération ici. Alors peut-être que vous allez transcender un champ émotionnel, et à mon sens, cette libération, elle est en reliance à la relation à l'autre. Alors, enfin à la relation à nous aussi, c'est d'abord cette relation qui est primordiale. Et ensuite, elle se traduit par les rencontres avec les autres. Et vous allez peut-être, si vous jusque-là vous étiez en difficulté dans des relations amicales, de travail, si vous aviez peur d'aller vers les gens, si vous aviez, enfin, je sais pas, si vous étiez plutôt hostile ou craintif, ou en absence de confiance, ou il y a quelque chose qui va se guérir en vous parce que vous traversez votre champ émotionnel, et c'est par le fait de traverser ce champ émotionnel, c'est par le fait d'accepter l'inconfort au départ du mouvement que vous allez réussir avec amour et par amour et en amour à transcender ce champ de la peur et ouvrir au trésor qu'il y a derrière. Au trésor que
tout ce que vous n'êtes pas obligé de rencontrer toujours les mêmes personnes. Et à partir du moment où vous changez votre état vibratoire et énergétique, où vous ouvrez à la confiance et à la vie, eh bien la vie vous l'aura en centuple. À partir de ce moment-là, dès que vous faites un pas, une action vers la transcendance de la peur, eh bien la vie vous fait un cadeau derrière. Vous recevez des cadeaux et vous allez rencontrer des êtres merveilleux, vous allez rencontrer l'amour, vous allez rencontrer des relations amicales heureuses, joyeuses, vous allez rencontrer du soutien, vous allez rencontrer des gens qui vous tendent les mains, vous allez rencontrer toutes des dimensions qui jusque-là peut-être vous n'aviez pas vues parce que vous étiez dans l'hostilité, dans la méfiance, dans l'absence de confiance, dans comment dire... oui, dans tout ce qui est peut-être un peu phobique de la foule et des gens, vous voyez, enfin un peu ce domaine-là. Alors, je vous lis le message de Caresse. Ici, on vous évoque à cause d'une fin de cycle. Alors, un de vos cycles de vie s'achève. Alors, peut-être qu'un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur est là. À cause de la fin de ce cycle, vous vous sentez peut-être triste, où il y a des chamboulements, où il y a du chaos qui s'est installé pour cette fin de cycle. Comme si votre cœur se brisait, comme si vous étiez complètement plié en deux, cassé. Enfin, voilà, peut-être ou pas pour certains, et puis pour d'autres, juste légèrement un peu maussade, où vous ne comprenez pas un peu ce que vous vivez en ce moment, et qu'est-ce qui fait que vous ressentez un peu cette solitude, comme une forme de solitude, quelque chose qui vous habite, et qui n'est pas... de votre, je dirais de votre faute, ce n'est pas une faute, c'est juste qu'il y a une fin de cycle qui s'enclenche et comme toute fin de cycle, ben, ça génère une tristesse parce qu'il y a quelque chose qui s'achève, qui s'arrête pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, comme si votre cœur se brisait, laissez couler vos armes, laissez couler vos larmes si besoin est, mais sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentirez prêt et prête, nous vous montrerons comment cette fin qui est en train de se produire apportera et apporte déjà une nouvelle bénédiction sur votre chemin de vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité, sur ce à quoi vous vous attachez et sur ce qui a besoin d'être libéré. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé, ou bien vous pousse à prendre soin de vous et d'aller dans une dimension de tendresse et de caresse et vous ouvre à une voie de retournement, c'est-à-dire d'aller vers vous. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Tenez un journal, confiez-vous à des amis fidèles ou à des thérapeutes, rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec nous, les anges. Et plus vous évacuez d'émotions, c'est pour ça que je sens qu'il y a un truc avec le champ émotionnel. Plus vous évacuerez d'émotions, où c'est que j'en suis là? Et plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices, ce n'est pas la voie à suivre que la culpabilité mal placée peut engendrer. Je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition si vous faites appel à moi. Si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous sentirez mes ailes vous envelopper. Appelez Caresse, l'ange de la caresse. Et avec l'archange Raphaël, vous pouvez aussi l'appeler l'archange Gabriel et Raphaël. Ce sont, là il y a quand même deux énergies très puissantes de la triangulaire Michael, Gabriel, Raphaël. Manque plus que Michael et on a le trio gagnant là. Avec je vous aide à guérir de vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Vous allez vous allez aller mieux, hein, ne serait-ce que par le fait de traverser tous ces champs émotionnels. Il y a votre état physique qui va s'améliorer d'une manière ou d'une autre, dès lors que vous aurez traversé à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être traversé pour vous sentir plus léger, légère, plus aérien, plus en joie, plus en paix, plus serein, sereine, plus je dirais émerveillé, avec un cœur d'enfant, avec ce côté très léger, vous voyez, qui vous fait aimer la vie, qui vous redonne goût à la vie, qui fait que cette santé physique s'améliore. Alors, et ce qui fait qu'il nous dit que l'amour est puissant et que il transcende toute chose. Hein.
et nous offre même de guérir d'une problématique physique. Je vous lis le message de l'archange Raphaël. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps mais aussi ceux des autres par votre propre expérience. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je suis désolé pour les lectures, mais c'est écrit en tout petit, et je n'y vois pas très bien, Alors, je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi, l'archange Raphaël, dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Ouais. Dès lors que vous pensez à une énergie et que vous canalisez sur une énergie, peu importe vos croyances, votre système de croyances, que ce soit les anges, les archanges, les extraterrestres, tout ce que vous voulez, dès lors que vous canalisez une énergie, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, que vous admirez, vous réussissez à générer les forces en présence nécessaires qui vous accompagnent et vous guident. La vie est simple, je vous le rappelle, la vie est très simple, hein, elle est enfantine. Allez, nous allons maintenant continuer avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et bien ici, on vous rappelle à la beauté, on vous rappelle que vous êtes un art de vivre. Vous voyez, c'est marrant. Et ici, on vous dit que Ici, on vous dit, dans cette première carte qui vient de sortir, que la méditation peut vous aider. La méditation, la marche dans la nature, c'est ce que je vous avais dit au départ, là. La marche dans la nature, la méditation. Alors, si vous ne savez pas méditer, n'ayez pas de crainte. Il n'y a rien de sorcier à méditer. Vous pouvez très bien marcher et aller simplement contempler le paysage et observer les choses, les oiseaux, les fleurs, les plantes, tout ce que vous aimez. Vous pouvez aussi vous mettre à la terrasse d'un café et observer les gens passer sans pour autant penser quoi que ce soit. C'est aussi une forme de méditation. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Vous êtes là pleinement conscient d'être là, assis à cette terrasse de café, en train d'observer les gens, tout en vous demandant ce que ça génère à l'intérieur de vous, quand vous croisez telle ou telle sorte de personne, quand vous entendez telle ou telle chose. Et ça peut être aussi un travail discret de développement personnel qui est doux, qui est une façon douce de commencer à ressentir ce qui se joue en vous quand vous regardez les autres. Les autres ne le savent pas, vous êtes juste en train de les regarder dans la rue et vous, en revanche, vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce que ces gens-là, c'est pas eux qui vous disent de penser ça, de penser ci ou de ressentir ça ou de ressentir ci, c'est parce que vous projetez quelque chose par rapport à quelqu'un qui vient de passer dans la rue et ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous en êtes responsable. Dans le sens où vous pouvez vous éveiller à ce qui se joue à l'intérieur de vous et qui fait que vous pensez ceci, cela ou que vous ressentez ceci, cela. C'est ce que j'appelle mettre en conscience et mettre en lumière les formes pensées qui vous habitent, les croyances qui vous habitent et les sentiments qui vous habitent et les émotions qui vous habitent. Et dès lors que vous commencez à mettre en lumière ce qui se joue à l'intérieur de vous, vous pouvez commencer à vous en détacher. Vous ne pouvez pas vous détacher ce dont vous n'avez pas conscience. Alors, la première chose à mettre en place, c'est vous ouvrir à la conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de vous. Et comment faire ça? Eh bien, par des pratiques très simples. très simples. Quand vous regardez un arbre, si vous êtes dans la nature, quand vous regardez un arbre, qu'est-ce qui vous oblige à penser quelque chose par rapport à cet arbre? Pourquoi est-ce que vous dites dans votre tête, oh il est beau, oh c'est magnifique ses feuilles, oh elles sont vertes, elles sont bleues? Qu'est-ce qui vous fait aller chercher toutes ces dimensions-là? Est-ce que vous êtes obligé de vous accrocher à cette pensée ou est-ce que vous pouvez simplement observer l'arbre sans y mettre d'étiquette? C'est intéressant. Si vous arrivez à pratiquer l'observation sans jugement, sans étiquetage, eh bien vous commencerez à comprendre que vous avez le pouvoir de choisir les pensées à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser embarquer par des pensées qui pensent. Ça s'appelle le détachement. Vous apprenez par cette simple mise en pratique le détachement des formes pensées. Pour ça, ça demande à prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de vous. Et pour ça, je vous invite à dire à voix haute tout ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Ça va vous aider, vous allez entendre tout ce qui se pense. Eh bien,
La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris dans votre carrière et vos relations. Il y a une guérison au niveau des relations. Je le ressens ainsi aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que l'axe principal, c'est une guérison profonde avec le champ relationnel. Déjà, de vous à vous, de nous à nous, ce qui signifie que nous nous éveillons à tout ce qui se déroule à l'intérieur de nous sans la culpabilité, simplement à entendre et à observer ce qui se déroule en nous pour aller se détacher de ces dimensions-là, pour ouvrir à une liberté. Et c'est un art de vivre à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit avec cette carte que vous êtes un art vivant. Vous êtes la beauté du monde et la beauté de la vie. Simplement, c'est à vous de découvrir tous vos potentiels, de découvrir les pinceaux qui sont à l'intérieur de vous, de découvrir tous les tableaux que vous pouvez créer avec les pensées, avec les paroles, avec les émotions, avec aussi la physiologie, le corps, avec les énergies, avec cette spiritualité que nous sommes. Alors souvent, j'entends des gens dire je suis dans la spiritualité. Alors non, nous ne sommes pas dans la spiritualité, je ne suis pas dans la spiritualité, je suis un être spirituel. C'est la spiritualité, c'est pas une mode, un être spirituel, c'est pas une mode. Ça n'a rien à voir, c'est notre nature originelle. C'est la nature originelle qui est ainsi réalisée lorsque nous ne sommes pas dans la forme. Cette nature originelle est de l'ordre de l'informe. Nous sommes des énergies, nous sommes de l'information. Nous sommes des sources d'information, des sources d'énergie. Nous sommes des sources. Nous ne sommes pas des sources informationnelles, vibratoires, ondulaires, sonores. Et nous ne sommes pas de la matière. Nous sommes amalgamés et formés dans un contenant dans lequel il y ait le contenu d'information. Et nous ne sommes pas le contenant. Le contenant, un jour, reste ici, se transforme, se brise et nous changeons de contenant, mais le contenu sera toujours là. Alors, nous sommes le contenu et non pas le contenant. Nous sommes ce qui est dans le verre et non pas le verre. Nous sommes ce qui est dans le verre et tout autour, mais pas le verre. Nous sommes cette dimension d'information, de champ énergie, d'art de vivre. Alors ici, on vous rappelle à cet art de vivre que vous êtes. Nous ne sommes pas dans la spiritualité, nous sommes des êtres spirituels qui pratiquons l'expérience de l'existence et de la matérialisation de ces énergies dans un corps terrestre. Eh bien, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, vous voyez, on vous rappelle ici, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vous vivez le rêve, osez être extraordinaire. Merveilleux, c'est merveilleux. Allez, on y va avec Isabelle Serre maintenant, la voix des âmes. Alors aujourd'hui, il y a une guérison approfondie, un sujet approfondi au sujet des relations, de la relation à soi et de la relation aux autres. Et bien là, vous avez l'opportunité, la vie va vous offrir et vous offrira, ou peut-être vous a déjà offert, ou vous êtes déjà en train de commencer cette dimension-là, une opportunité de guérir le champ relationnel. Le vôtre déjà, de vous à vous, de qui vous êtes en profondeur, de l'illusion à la vérité, et vous sortir des illusions, vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et vous ouvrir à une vérité profonde que vous êtes un être spirituel, venu pratiquer l'expérience de la matérialisation des énergies qui se jouent dans ce corps qui est le véhicule de lumière, des lumières qui sont en vous. Des lumières ou des ombres, selon ce que vous choisissez de pratiquer en termes d'expérience. Ici, au niveau karmique, on vous parle de aide et on vous parle de karmique. Alors, pour certains, soit vous avez eu besoin d'aide,
soit vous avez encore besoin d'aide, de soutien, de la part de l'univers, de la part de la vie, de la part de vous-même déjà, de la part de la présence à vous-même. Un besoin d'aide, c'est un besoin d'une main tendue qui va vous permettre de vous réaliser dans une dimension donnée. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des thérapeutes, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un événement extérieur, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être l'aide. L'aide, elle peut se produire de différentes manières. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de soutien et vous avez déjà besoin de l'aide. C'est déjà la présence à l'intérieur de soi, c'est déjà s'offrir la possibilité de grandir en conscience par le fait de s'apporter le soutien nécessaire à l'intérieur de nous pour commencer à entendre les pensées qui pensent à l'intérieur de nous, pour commencer à entendre les paroles que j'exprime lorsque je parle, pour commencer à me mettre à disposition à l'intérieur de tout ce que je suis en train de produire et qui va vers l'extérieur. Le souffle, est-ce que je respire, est-ce que je suis en apnée, est-ce que je me sens bien ancré dans mon ventre, ou est-ce qu'au contraire j'ai l'impression d'être tanké au-dessus de la poitrine et de ne pas descendre, comment ça se situe à l'intérieur de moi. Commencez à vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Et si le travail accompli intérieur n'est pas assez complet et que vous avez besoin d'un reflet miroir, allez vous offrir la dimension de la rencontre aux autres, de la rencontre et l'aide et le soutien dont vous avez besoin. C'est par les rencontres, c'est par les relations que vous allez vous offrir la possibilité de grandir et la possibilité de traverser tous vos champs émotionnels qui sont liés à la peur et au manque pour arriver à aller chercher les trésors derrière qui, eux, sont liés à l'amour et à tout ce qui est comblé en soi. Et l'aide vient de là. Et là, on vous parle de karmique, c'est-à-dire que votre âme, l'âme déjà qui vous habite, et là ici il y a du noir et du blanc, donc il y a aussi un équilibre, une harmonie qui se met en place, une paix et une guérison pour vous amener à une dimension de rééquilibrage. Vous êtes en train d'ouvrir à cet art de vivre qui est simplement de rééquilibrer sans cesse les événements et de vous positionner intérieurement, à savoir comment est-ce que vous êtes face à un événement, face à quelqu'un, face à un objet, face à une situation, face à une route, face à tout ce que la vie vous propose. La vie nous offre plein de dimensions dans l'existence au niveau de l'expérience. Comment est-ce que nous nous positionnons face à ces expériences? Est-ce que nous choisissons la voie de la peur, de la fuite, ou est-ce qu'au contraire, nous allons traverser ces dimensions-là avec joie, en sachant que si je traverse le champ émotionnel, j'y trouve les trésors derrière, cachés derrière les peurs, il y a des désirs, il y a de la réalisation, et il y a des possibilités d'ouverture à de nouveaux potentiels à l'intérieur de nous, qui jusque-là étaient endormis et qui se réveillent. L'aide, c'est déjà aussi la conscience et la présence à soi. C'est déjà la première aide que nous pouvons nous offrir. C'est être à l'écoute, être dans l'observation de ce qui se déroule en nous et tout autour, sans jugement. Parce que le jugement ferme toute possibilité d'entendre, d'écoute et d'observer et de voir. Parce que vous avez peur de votre propre jugement ou du regard que vous allez mettre, qui est extérieur à vous et que vous mettez dans votre tête en vous disant que vous allez vous trouver des défauts ou je ne sais quoi, en vous jugeant très sévèrement par rapport à telle ou telle situation. Alors, il n'y a que des opportunités et des occasions d'apprendre à nous connaître. Et le ciel nous dit, connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Alors, fait penser au chapeau rouge. Allez, on y va avec Dimitri d'Alphonse-Juvril et l'oracle des miroirs. Aujourd'hui, on nous parle de nouveautés, d'étrangers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui arrive et qui est nouveau pour nous. Une source nouvelle, une source de dimension plus, je dirais, nouvelle, étrangère, qui est là, qui se présente à nous sous différentes formes dans la réalisation dans la réalisation du quotidien. Enfin, je suis en train de ranger un peu. Dans la réalisation du quotidien ici, au niveau de l'existence, on nous rappelle
On nous rappelle cette carte symbolique, le vaste, le loin, l'étranger, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est de l'inconnu, tout ce qui est des voyages, tout ce qui est d'évasion, tout ce qui est de modification de la forme, tout ce qui est de la transformation, tout ce qui est des nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Eh bien, c'est ce que je ressentais, il y a de nouvelles possibilités. Ici, on nous parle de tranquillité, vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension, de tranquille, de sérénité, de paix. Ici, on nous parle de tendresse, de paix, de sérénité, de tranquillité et de guérison. Au niveau du plan de l'âme, l'âme va vous offrir une possibilité d'expérience au niveau de l'art de vivre, de la beauté, de la tranquillité, de la sérénité, et de vous ouvrir juste à la traversée de ce champ émotionnel, à la traversée de ces peurs de façon sereine, pour que vous puissiez réaliser que les peurs que vous traversez sont des réalisations de potentiel qui sont juste derrière. Alors si vous osez ouvrir la porte où il y a marqué peur dessus, vous ouvrez cette porte et en fait derrière il n'y a pas de peur, derrière il y a le paradis, derrière il y a l'herbe verte, derrière il y a le renouveau, il y a la tranquillité, il y a la renaissance, il y a tout le champ des possibles. Et ici on vous rappelle aussi à la méditation, on vous rappelle aussi au fait qu'il est important d'apprendre à se poser, qu'il est important d'apprendre à être un être de paix. Là on nous parle de sérénité, d'harmonie, de paix, on nous parle de douceur, hein, c'est déjà là ici. Hein. Aujourd'hui, pour certains, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais vous allez vous ouvrir à cette dimension-là en profondeur. Et accepter de vous ouvrir aux relations dans cette dimension, et ça va faire une grande différence dans les rencontres. Eh bien, ici on vous invite avec cette carte-là à l'apaisement, à la quiétude, à la joie de vivre, simplement au calme, à la stabilité et au repos. Alors c'est que du cadeau. Et si on vous parle de l'équilibre, qui est sorti juste après, on vous parle, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la loi, c'est la carte de la justice, c'est la carte de tout ce qui est en lien avec l'équilibre. Alors dans cet équilibre là, dans cette loi là, c'est l'harmonie, hein, c'est le rééquilibrage, c'est tout ce qui est de droit, de la justice et de la justesse, je dirais, divine. Ça peut être aussi l'homme de loi, ça peut être aussi des mouvements avec de tout ce qui est administration, avec tout ce qui est les règles et les statuts, etc. Mais c'est avant tout, là, dans ce champ personnel, un rééquilibrage intérieur, une harmonie qui se met en place, là, dans cette dimension-là, parce que je ne sens pas du tout, mais ressens pas du tout l'histoire de la justice dans cette dimension, dans cette guidance-là. Donc ici, il s'agit surtout et avant tout de rééquilibrage, je dirais, intérieur. Pour que soient ici les cadeaux divins qui arrivent. Vous allez être comblé de bénédictions dès lors que vous traversez vos peurs, dès lors que vous les transcendez, dès lors que vous osez aller vers les gens avec une perception nouvelle, à vous dire que si vous avez autant peur de croiser les gens, d'aller vers les relations, c'est qu'en vérité, vous avez besoin de ces relations tout simplement pour vous réaliser, et que ça vous fait peur, ce mouvement intérieur vous fait peur, parce que chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ça vous fait bouger des choses à l'intérieur, mais que peut-être vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce mouvement. Donc ça signifie, c'est une indication qui vous dit que si vous acceptez le mouvement intérieur, ça sera déjà plus facile d'aller vers les autres de façon à vous réaliser vous intérieurement et à remettre les choses en place à l'intérieur de vous, celles qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Les croyances limitantes, les pensées qui vous embarquent dans le négativisme, ou dans l'hostilité, ou dans la méfiance, les sentiments qui vont avec de ce fait, et les émotions qui n'ont rien en lien, qui n'ont pas à voir avec l'autre en face de vous, mais bien avec ce que vous générez à l'intérieur de vous, en reliance à l'autre qui est un miroir de ce que vous faites éclore en vous. Parce qu'il est ou ce qu'elle est, c'est un cadeau en vérité de la vie. Alors osez aller vers les autres, c'est comme ça que vous allez grandir le plus. Et en étant bien à l'intérieur de vous, et c'est là que vous allez grandir en conscience. Ici, cette carte, c'est le cadeau, c'est le présent, c'est les surprises, c'est aussi les mains tendues. C'est la providence, c'est le cadeau du ciel, c'est une reconnaissance, c'est toutes ces dimensions-là qui génèrent évidemment de l'instabilité. Alors l'instabilité, c'est le mouvement, c'est lorsque nous acceptons de vivre cet inconfort à l'intérieur de nous quand nous traversons les peurs. Si vous avez peur de rencontrer des gens, eh bien,
ou même si vous n'êtes pas à l'aise avec les gens, même si vous faites croire que vous êtes à l'aise avec les gens parce que vous souriez et que vous mettez un bouclier entre vous et les gens, comme un bébé, un chien, parce que vous rencontrez les gens que si vous êtes avec quelque chose d'intermédiaire, c'est plus facile pour vous, et que vous avez plus de difficultés à y aller directement vous, à rencontrer les gens sans forcément avoir une raison, un bébé, un chien ou quelque chose qui va attirer les autres à vous, mais simplement oser la rencontre avec vous-même et aller vous confronter à des gens sans pour autant avoir un objet d'attirance qui font que ces gens viennent à vous. Et ça, tout est là, la subtilité aussi des gens qui s'entourent de beaucoup de choses, des animaux, d'enfants, pour inconsciemment attirer les gens parce que vous en avez besoin, mais de ce fait, vous ne faites pas face à vos peurs, et ces peurs restent en surface, et ce qui est en surface revient. Ce à quoi je fais face, c'est face. Ce que je fuis me poursuit, je vous le rappelle. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, donc ça demande d'abord à mettre en conscience les choses. Et il y a du mouvement, ça bouge. De ce fait, vous accrochez plus aux anciennes croyances. Ça bouge. Il y a la correspondance de la communication. Vous allez rentrer en communication avec. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-là. Alors peut-être que pour beaucoup, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir de la communication, vous allez recevoir des nouvelles. Déjà, même à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont. Vous allez recevoir de nouvelles perceptions, une nouvelle communication interne qui va vous offrir de nouvelles dimensions. Vous allez peut-être vous découvrir autrement. Vous allez peut-être oser aller vous-même directement vous confronter aux zones de perturbation, aux zones qui vous font peur, et y aller en conscience en vous disant je traverse cette peur et j'ose la traverser, et j'ose traverser cet inconfort émotionnel qui me triture le ventre, qui me fait mal aux tripes, etc. J'ose traverser, j'ose y aller parce que derrière il y a un désir, et quel désir je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à quel désir lorsque je transcende les peurs, par exemple, je sais pas moi. Les peurs, il y en a tellement que voilà. Les peurs, voilà, les peurs du regard de l'autre, peur du regard de l'autre, peur du jugement. La peur du jugement, il y a un désir derrière. Si vous arrivez à trouver les trésors, vous saurez vous libérer de cette peur et accepter de la traverser pour vous montrer à vous-même que ce n'était qu'une illusion. Et là, il y a de la victoire. Alors vous allez vous révéler dans une nouvelle dimension. Vous allez réussir votre réalisation, je ne sais pas laquelle, cette réalisation qui est importante à votre cœur, à votre âme, puisque là il s'agit de l'âme, c'est l'âme qui est en train de vous réaliser dans une dimension, l'âme est en train de se libérer d'une dimension qui est en correspondance avec les relations. Ça peut être des relations passées, ça peut être des relations présentes, ça peut être toute une dimension qui est en train de guérir, et vous allez entrer dans une ère de guérison avec l'âme, avec les expériences qu'elle va vous envoyer dans la matière pour transcender ses peurs. Vous allez y arriver, et c'est un effet boomerang. Alors c'est un souhait, c'est vous qui avez réalisé de manière inconsciente peut-être, ou consciente autant, ces possibles là qui arrivent à vous, de tranquillité, de sérénité, de cadeaux, d'ouverture, de nouveautés, de correspondance, de communication. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous recontacter. Il y a peut-être pour certains, pas tout le monde, mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous recontacter, que vous connaissez, qui est source du passé et qui ne sera plus du tout de cette ancienne dimension. Que cet être que vous connaissiez, que vous avez connu d'une façon, ne sera plus, va peut-être vous communiquer avec vous, mais ne sera plus celle ou celui que vous avez connu. Parce que déjà vous avez évolué, et que vous ne ressentez plus les mêmes choses, et que cet autre en face de vous aussi. Alors, c'est à apprendre aussi à vous régler dans vos nouvelles perspectives, vos nouvelles façons de percevoir le monde, les choses, et dans ce que vous avez intégré au niveau de la matière, au niveau des informations, qu'est-ce que vous avez modifié. Il y a des changements profonds qui se sont établis au niveau du champ relationnel, déjà de vous à vous et de vous aux autres.
qui se sont établis ou qui vont s'établir, qui est en train de se réaliser, qui vont se réaliser ou qui est déjà en cours de réalisation, et il y a un changement de cycle. Alors, vous terminez un cycle, vous terminez peut-être, vous terminez avec les embrouilles avec les gens, vous terminez avec les difficultés, vous terminez peut-être avec ce champ de problèmes avec les relations, avec les gens qui vous jalousent. Enfin, vous terminez peut-être avec le fait d'attirer des gens qui n'étaient que le reflet miroir hein, de ce des peurs et du manque qu'il y avait en vous. Hein. Et alors, si vous allez chercher une nouvelle dimension, non plus des peurs et du manque, parce que lorsque nous cherchons quelqu'un à partir de cette dimension-là, parce que nous fuyons les peurs, mais cette fuite est un manque, puisque vous n'avez pas réalisé, de ce fait vous êtes sur une énergie de manque, et quand vous allez chercher quelqu'un, eh bien vous êtes sur cette énergie de manque, et vous allez chercher automatiquement quelqu'un qui va chercher à vous compléter, à compléter cette moitié. Vous allez chercher un reflet miroir qui va vous faire automatiquement remonter ce que vous avez mis de côté. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des relations souvent les mêmes, même si les gens ne sont pas les mêmes, parce que tant que l'énergie n'est pas réglée à l'intérieur, tant que vous n'avez pas traversé le champ émotionnel, tant que vous n'avez pas transcendé la peur, déjà la mettre en conscience, la mettre à jour, et ensuite la traverser en conscience et de découvrir les trésors qu'il y a derrière, ben vous n'en êtes pas libéré. Et quand vous êtes libéré, vous recevez ça, la vie, tout de suite derrière vous offre des cadeaux et des bénédictions et vous recevez des nouveautés. Alors arrêtez de perdre du temps à fuir vos peurs, traversez-les. Vous n'allez pas mourir d'émotion. Ça va bien aller. Ici au niveau du travail, administratif et ou activité loisirs, on vous parle de cadeaux, de surprises. Il y a quelque chose... Ouh, magnifique. Oh ben, ça reste quand même dans le champ émotionnel. Hein. Et il y a l'amour avec un grand A. Donc vous retrouvez l'harmonie dans le milieu professionnel, dans le milieu administratif et ou activité loisirs, de la clairvoyance, c'est magnifique. Vous retrouvez une dimension nouvelle, vos énergies ont changé, vous avez évolué, vous avez transcendé, traversé les peurs, peut-être dans le domaine... Peut-être que le domaine professionnel, administratif et ou loisirs a été un terrain de jeu pour que vous puissiez vous exercer à cette transcendance. Oh, c'est magnifique. Il y a des contrats au niveau professionnel. Là, c'est magnifique. Hein. Alors, au niveau professionnel, il y a professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Oh là là, il y en a trop là. Et ou administratif. Je reprends tout ça. Celle-là, je la garde. Accusation et famille. Au niveau administratif, il y a des avancées, il y a des ouvertures, il y a des contrats, il y a des choses qui se débloquent parce que je vous rappelle, c'est intérieur, hein, c'est en vous d'abord tout ça. Hein. Ce sont des énergies. Je vous rappelle que il y a le temps et la santé. Je vous rappelle que tout ce qui se produit hein, dans l'existence, que ce soit dans n'importe quel domaine de l'existence, c'est vous qui êtes le point commun hein, de tous ces domaines-là qui sont autour de vous. Hein. Parce que d'autres vivent aussi tous ces domaines d'expérience, mais ils ne vont pas vivre les mêmes expériences que vous. Pourquoi? Parce que leurs champs vibratoires énergétiques sont différents. Eh bien, il y a eu un exemple, je me rappelle c'était une histoire. C'était une histoire avec des jumeaux. Les jumeaux, ils paraissent être semblables, similaires. Les jumeaux se ressemblent physiquement. Souvent, les gens les confondent, etc. Alors qu'ils sont deux personnalités à part entière. Mais bon, les gens les confondent. Et ces jumeaux-là sont sur la plage avec une maman et ils sont au bord de la mer et il y a des vagues. Et d'un coup, tous les deux se tiennent la main et il y a une grosse vague qui les emporte. Eh bien, les jumeaux se sont détachés, le lien s'est détaché, les mains se sont détachées, ils se sont fait emporter, ils ont roulé dans la mer. Et tous les deux se sont sortis de là, sauf que il y en a un qui est parti en courant, dans les jupes de sa mère, en disant maman, j'ai failli mourir, maman. Il a pleuré, il a eu peur, j'ai eu peur, et voilà. Et puis le deuxième, alors pourtant, hein, ils se ressemblent, soi-disant, c'est les mêmes, etc. Mais le deuxième est resté, il s'est relevé, il s'est mis face à la mer, et il lui a dit, hein, tu m'as pas eu. Voilà. Deux êtres qui sont similaires d'apparence et qui pourtant réagissent d'une manière totalement différente. Pourquoi? Parce que vous êtes unique au monde. Vous êtes unique au monde. Vous êtes unique dans tout ce que la vie a souhaité faire de vous. Vous êtes unique et il y a en vous des énergies, même si elles sont similaires parfois à d'autres, qui ne sont pas pareilles que les autres. Vous seul êtes en capacité de réaliser comment vous pouvez réagir face aux événements.
en reliance à qui vous êtes, à comment vous pouvez vous ouvrir au niveau de vos potentiels intérieurs. Et là, au niveau du travail et de l'activité loisir, il y a de l'évolution, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. Il y a peut-être même ici, et c'est possible parce que, étant donné que là, ici, on nous ouvre au relationnel, qu'il y a des cadeaux, il y a des bénédictions, c'est possible aussi que dans cette dimension-là, vous rencontriez quelqu'un peut-être vous rencontriez une relation qui pourrait être une relation amoureuse dans le cadre de ce que vous pratiquez en termes de métier ou en termes de loisirs ou en termes en termes de comment on appelle ça, d'action administrative. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Imaginons que vous faites des papiers en ce moment, je sais pas, vous faites un passeport pour aller partir à l'étranger, et puis chaque fois vous avez des problématiques avec ce passeport, et puis là ça se débloque, l'harmonie revient, la paix revient, et puis vous allez vous rendre compte que l'être qui est en train de vous faire le passeport en face de vous, ça résonne fort dans votre cœur, et vice versa. Vous voyez, peut-être que vous pouvez aussi être en amour avec quelqu'un qui vous faisait au départ, était en train de vous régler les papiers pour les passeports. Et les choses dans la vie, elles sont tellement, enfin dans l'existence, elles sont tellement vastes et variées que nous pouvons faire des rencontres partout, hein, même des rencontres improbables. J'en ai réalisé quelques-unes et je peux vous dire que c'est vraiment improbable. Alors, cette carte, ça symbolise la relation sentimentale, c'est les rencontres aussi. Et il y a une dimension avec les relations. Alors, vous allez vous ouvrir à des relations nouvelles. Ça peut être aussi une harmonie avec de nouvelles relations qui va faire que vous allez ouvrir ensuite avec clairvoyance à de nouveaux contrats. Vous allez signer des contrats, trouver peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité. Vous allez vous ouvrir à des projets, vous allez préparer à des choses. Vous allez écrire, il va y avoir de l'écriture. Mais des écritures à quatre mains. Vous voyez, peut-être un projet d'écrire une partition de musique à quatre mains. Enfin, vous voyez, c'est de l'ordre de la rencontre, de la relation. Alors, vous allez vous ouvrir à toutes ces dimensions-là dans l'activité loisir, professionnelle et ou administratif, peu importe les domaines, je vous donne simplement des tendances. Et ici, c'est une rencontre sentimentale. C'est l'adoration, c'est l'affection, c'est la tendresse et le cœur. Vous ouvrez à la dimension du cœur, même dans le domaine professionnel, activité loisir et ou administratif. Et ici, on vous parle d'intuition. On vous parle d'intuition, on vous parle de clairvoyance, on vous parle de réalisation, on vous parle de concentration, de focalisation. On vous dit de focaliser dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les autres ne sont pas responsables de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes seul et unique, responsable et en capacité de réaliser ce que vous ressentez et de modifier ces événements intérieurs sans même qu'il y ait une raison pour ça, juste parce que vous avez envie de modifier votre paysage intérieur. Eh bien, ici on vous parle de clairvoyance, c'est de la voyance aussi, peut-être que vous allez vous développer dans un domaine de la médiumnité, c'est possible aussi, de la lucidité, c'est de l'extra-lucidité ici, c'est du discernement, c'est aussi de la perception, c'est ce qui précise les choses, c'est l'intuition, la prémonition, c'est une dimension là au niveau professionnel qui est très claire, très limpide, très lucide, qui va vous ouvrir à des contrats, à des nouveautés qui arrivent. Vous allez être sollicité parce que vous commencez à être un être de lumière dans qui vous êtes, et de ce fait, les gens vont vous faire confiance et commencer à vous solliciter. Et ici, on vous parle de pacte, d'accord, de signature. C'est aussi des acceptations, c'est la concrétisation, c'est les formalités, c'est les conventions, les transactions, tout ce qui est de l'ordre des signatures de contrat. Et c'est bénéfique. Et ici, on vous parle d'accusation. Alors peut-être, voyez, on vous parlait de culpabilité tout à l'heure. Arrêtez de vous culpabiliser de tout et de toutes choses. Peut-être que vous avez été accusé, ou que vous-même vous accusez les autres, ou que vous-même vous avez l'habitude de vous accuser vous-même. Là, on vous demande de sortir de ces relations d'accusation à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous culpabiliser pour un tout et pour un rien du tout, et sortez de cette dimension-là et allez plutôt transcender vos peurs, votre champ émotionnel, parce que derrière cette accusation que vous faites à vous sévèrement, il y a la peur il y a des peurs, et derrière ces peurs, il y a des possibles réalisations, et derrière ces possibles réalisations, il y a le bonheur. Alors allez découvrir ce que vous avez à transcender à l'intérieur de vous pour aller vous ouvrir à des dimensions magnifiques de l'être que vous êtes. Vous êtes des
pure merveille. Allez chercher vos trésors et sortir de toute forme d'accusation. Parce qu'ici, il y a de l'harmonie qui arrive, il y a de la famille. Et quand je dis la famille, vous pouvez rencontrer des rencontres encore, des relations heureuses, joyeuses. Des relations qui vont vous offrir de vous donner raison, de changer de paysage à l'intérieur de vous, puisque vous allez rencontrer des gens en reliance à qui vous êtes dans l'énergie. Vous allez rencontrer des clans, des structures qui vont vous offrir le bénéfice de l'éducation interne et externe, à la vie, à la générosité, à l'amour. C'est aussi cette carte-là, c'est le domaine de la solidarité, c'est le domaine de l'ouverture. Ça peut être aussi le domaine, si c'est à l'inverse et que vous êtes dans la peur, ça peut être aussi un poids. Mais c'est à vous de transcender ces peurs. C'est à vous. Vous êtes seul responsable de ce que vous choisissez de garder en conscience ou pas à l'intérieur de vous. Pour vous ouvrir à la santé. Aujourd'hui, on dit que vous retrouvez la santé. Vous retrouvez la santé physique parce que vous commencez à vous détacher, à larguer les amarres avec tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Dans l'activité professionnelle et ou loisir et ou administratif, c'est pareil. Les choses avancent, elles évoluent. Je dirais, vous vous délestez des poids des choses parce que vous comprenez que les autres à l'extérieur de vous ne sont pas responsables et que c'est plus facile de changer en soi les énergies et d'aller transcender les peurs pour ouvrir au trésor derrière plutôt que de vouloir changer le monde entier. C'est pas possible et que c'est pas là de toute façon que les choses se réalisent. Alors vous perdez votre temps et votre énergie, vous la dilapidez et ensuite ça vous fatigue. Alors pour retrouver la santé, revenez à l'intérieur de vous. Transcender les peurs, osez les transcender, arrêtez d'avoir peur d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur et transcendez les peurs, osez les traverser, vous risquez rien. Et les gens que j'entends dire mais moi j'ai pas peur, non j'ai pas peur, c'est du n'importe quoi. C'est pas possible de ne pas avoir de peur, c'est impossible, ça fait partie de l'initiation. Si vous avez pas peur, votre comportement va avec. Alors ça, ce sont des gens qui sont dans la grande illusion. Alors arrêtez de vous illusionner, arrêtez de vous faire croire que vous n'avez pas peur, parce que sinon vous pourriez réaliser toutes les possibilités dans l'expérience et dans l'existence de ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et il n'y aurait plus rien, ni personne, et même pas vous-même, qui pourrait vous empêcher de vous réaliser. Alors arrêtez de vous mentir et commencez à grandir. Ici, on vous évoque donc la santé, on vous évoque la vitalité, on vous évoque aussi le bien dans le sens de l'équilibre. On vous évoque aussi peut-être un diagnostic, peut-être quelque chose qui vous avez peut-être des examens, des bilans de santé à faire. Bon, bref, au niveau administratif, vous allez peut-être recevoir des papiers parce que vous avez fait une prise de sang. Enfin bref, une communication avec les laboratoires. Enfin, vous voyez, on vous évoque toutes ces choses-là. Mais c'est plutôt dans un équilibre bienveillant et d'ouverture et de santé, donc tout va bien. C'est aussi le repos et la convalescence, c'est le besoin de souffler, c'est l'énergie, de la force, de la vitalité. Et bien ici on vous parle de temps, parce qu'il est temps, où il a été temps, où il est temps, où ça a mis du temps, où ça va prendre du temps, où c'est une carte de temporalité, c'est une carte de réalisation qui aujourd'hui vous dit allez. Ah là, tu move it. Il est temps maintenant que tu te réalises. Il est temps maintenant que si tu comprends pas bien les choses encore, fais-toi aider, fais-toi coacher, avance et n'arrête de te perdre du temps avec le fait de te plaindre des autres, de la vie, de machin. Va t'offrir un coach pendant quelques séances et travaille à fond à l'intérieur de toi pour dégager tout ce qu'il y a besoin de dégager pour vivre libre d'être. Et être libre de vivre. Alors ici, on vous dit que c'est la carte du temps. Ça représente l'avenir, c'est les conjonctures, c'est le temps qui passe, c'est les époques, c'est aussi la durée, c'est aussi les limites, c'est le moment aussi. Le moment, il est temps maintenant d'avancer. Ça peut être aussi la lenteur, ça peut être aussi la patience, ça peut être aussi les passés proches. Mais ça peut être différentes dimensions en notion avec le temps. Mais ce que je reçois moi là ici, c'est qu'il est temps maintenant de vous bouger la couenne dans le fait de... Il est temps de se responsabiliser et d'ouvrir à la paix, à l'art de vivre, à l'harmonie, à la beauté que vous êtes, à cette dimension de réalisation de nouvelles énergies qui sont en capacité de se réaliser, de co-réaliser des merveilles dans votre existence au niveau des formes que vous allez ensuite voir apparaître dans votre champ autour de vous. Eh bien, c'est l'énergie que vous émanez et qui fait vivre telle ou telle dimension dans la pensée, dans les émotions, dans les sentiments, etc.
à vous d'être conscient de ce qui se joue. Voilà les amours et les amis. Allez, on y va avec maintenant les messages de Mario Duguay. Message d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance. Et aujourd'hui, l'expérience, c'est les relations à soi et les relations aux autres. Arrêtez de vouloir plaire et arrêtez de vous mentir. Soyez authentique. Vouloir plaire aux autres, c'est un manque de soi. Arrêtez de vous la raconter. Allez, on vous dit de faire confiance, vous voyez, soyez en confiance, arrêtez de vouloir plaire, arrêtez de raconter des blagues à 2 balles pour essayer de faire rire la galerie, soyez vous, si vous êtes drôle, ben vous êtes drôle, si vous mettez quelque chose avec humour parce que vous, juste simplement, ça vous fait rire et que, voilà, vous le partagez, c'est tout, point barre, et que vous n'attendez rien en retour, c'est ok. Si maintenant vous faites le fanfaron, vous faites le bouffon du service ou la bouffonne de service juste pour plaire aux autres, vous n'êtes pas du tout dans le bon move. Vous n'êtes pas du tout dans le bon mood. C'est pas là que les choses elles se déroulent. Vous perdez du temps et votre énergie et vous ne grandissez pas. Et cette absence de soi fait que vous vivez le manque. Vous vivez tout ce qui est de l'ordre de l'appauvrissement. Et vous ne vivez pas les dimensions de vous-même qui sont comblées, merveilleuses, uniques à vous et juste splendides que vous aurez que vous pouvez offrir au monde dès lors que vous l'aurez réalisé à l'intérieur de vous. Vous êtes des diamants magnifiques, mais à vous de réaliser que vous êtes un diamant. Alors, je vous lis le message. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. J'arrête de dramatiser, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, ouvert, harmonie, amour, harmonie, ça revient, hein, et en paix, et ouvert d'esprit, peu importe ce qui arrive. J'arrête de m'en prendre au monde entier et de croire que les gens m'en veulent. Je m'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer à tout va et de me fâcher. Je lâche prise avec ça et j'arrête. J'accueille et je ressens ce lien divin qui m'habite et je traverse les peurs. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Ah ben ça, si c'est pas en raccord, hein, c'est juste magnifique. Et bien voilà les amis et les amours. Aujourd'hui, épreuve aujourd'hui, où ça a déjà commencé, où ça va commencer. Épreuve que l'âme nous envoie pour nous aider à nous élever dans des dimensions relationnelles de nous à nous, déjà pour guérir cette façon de percevoir les choses qui est erronée et de nous libérer de dimensions à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer en toute liberté et en toute sérénité et en toute paix sur cette terre. Et en toute innocence surtout, et sortir de la culpabilité et de l'accusation. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis rendez-vous demain matin, si je peux pratiquer la guidance, parce que demain je suis en prestation, demain soir je suis en prestation à Pouzol-Minervois pour une soirée, pour une première en France pour moi, qui est une soirée qui va mélanger tous les dons que la vie m'a offert et qu'aujourd'hui j'offre avec joie, que je transmets, que je transcende avec joie à travers les échanges avec la population et avec les gens, avec les relations, et que je suis heureuse de vivre dans cette dimension nouvelle qui va mélanger le chant, l'humour, les oracles, la médiumnité, les intuitions, tout ça dans une seule et même soirée, et la rencontre aux autres et à moi aussi, puisqu'il n'y aura que des effets miroirs et ce sera juste une pure merveille. Et bien voilà, je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Merci de vos présences les amis et les amours, et je vous dis à très bientôt, et que vous soyez en paix, que votre cœur soit de tout amour et de toute paix. Merci, à bientôt.